Dieu est amour. Regardez avec moi dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Pendant les semaines à venir, nous allons nous attacher à la révélation de l'amour de Dieu et l'amour dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui, l'amour. Mais nous allons voir ce qui est amour dans le royaume de Dieu. Et je suis persuadée que chacun de nous va sortir d'ici plus amoureux de Dieu que jamais. Alléluia. Avec plus de révélation de ce Dieu d'amour que jamais. Carrément sekatai. Et plus rempli d'amour que jamais. Les uns envers les autres. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, il nous a dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vais le répéter, car Dieu est amour. Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dans les semaines à venir, nous allons décortiquer ce passage. Mais ce matin, notre propos est simple. Dieu est amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. En nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Alléluia. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Par 2 fois dans ce court passage, il nous répète le fait que Dieu est amour. Nous allons ensuite voir le fait que nous sommes censés l'aimer et que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pour cela que nous l'aimons. Nous allons voir par la suite le fait que nous sommes censés nous aimer les uns les autres. Et je sais qu'à la fin de cette série, vous allez m'aimer comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce amen qui traduit le fait que vous ne m'aimiez pas. Non, je plaisante. Et donc, dans ce passage, il insiste sur cette dimension de l'amour. Et l'apôtre Jean est celui qui était très proche du Seigneur Jésus, qui était parmi les fils du tonnerre, lui et son frère. Mais Dieu l'a tellement transformé, cet homme, qu'il lui a donné une révélation particulière de l'amour de Dieu comme amour et la dimension de l'amour dans le royaume de Dieu. Il y a une histoire d'ailleurs qui est racontée au sujet de l'apôtre Jean, ce n'est pas dans la Bible, c'est une histoire dans l'histoire de l'Église, une histoire qui est racontée le concernant que dans son vieil âge, vous savez que c'est lui qui a été exilé sur l'île de Patmos, n'est-ce pas? Et qui a reçu le livre de l'Apocalypse. Et donc, dans sa vieillesse, il semblerait qu'il habitait à Éphèse. Et il était déjà vieux, parfois il fallait même le porter. Il venait, et même quand il fallait annoncer, la parole était tellement vieux, il s'assiedait et tout ce qu'il leur disait, c'est bien-aimés, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est une histoire qui est racontée à son sujet. Il disait, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Dites à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is a good God. Et donc, Dieu utilise ce passage pour nous apprendre un attribut essentiel de sa personne, c'est que Dieu est amour. Et quand il dit que Dieu est amour, ici, il l'utilise en substantif et pas en adjectif. Vous avez remarqué? Dieu est souverain, c'est un adjectif. Dieu est souverain. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Mais là, Dieu est amour. Est-ce que vous avez vu la différence? En d'autres termes, l'amour est quelque chose d'intrinsèque à sa personne. N'est-ce pas? D'intrinsèque à sa personne et que la dimension d'amour qui émane de lui est telle que on peut le qualifier lui-même d'amour. Vous me suivez? C'est dire la profondeur de l'amour qu'il porte envers les humains.
je veux que vous compreniez ceci, parce que quand nous comprenons que Dieu est amour, tout comme quand nous comprenons que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, toutes ces différentes dimensions de sa personne nous amènent dans une relation plus profonde et nous donnent plus de sécurité dans notre relation avec lui. Beaucoup de chrétiens vivent avec Dieu comme s'ils étaient des chiens en faïence, ou bien comme ils jouent au cache-cache avec le Seigneur. Ils sont tellement pas bons, eux, et qu'ils essaient de respecter les règles au maximum, mais bon, ils ont toujours l'impression que Dieu a quelque chose contre eux. Ou qui ne sont pas vraiment pleinement acceptés, ou qui ne sont pas vraiment, et ça c'est parce que ils n'ont pas compris ni la bonté, ni l'amour de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui font n'importe quoi et qui disent, oh, mais tu sais, Dieu est amour. Ça, c'est des gens qui n'ont pas compris la sainteté de Dieu. Et ils n'ont pas compris la justice de Dieu ou la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, chacun des attributs de Dieu est en équilibre par rapport aux autres. Et je veux dire cela dès le début pour que quelqu'un ne sorte pas disant, ah ben c'est bon, Dieu est amour, on a dit qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est pas grave ce que je fais, Dieu est amour. Non, Dieu est aussi juste. Et Dieu est aussi saint. Il est aussi souverain. Vous me suivez? Donc avec cela, nous allons avancer pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dieu est amour veut dire que tout, en fait, il est la source de l'amour. Ce qui m'amène d'ores et déjà pour dire que c'est lui seul qui peut définir ce que c'est l'amour. Et que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas le droit de définir l'amour. Et nous ne pouvons pas donner une définition à l'amour qui soit contraire à celle que Dieu a donnée. Et quand nous parlons du fait que Dieu est amour, nous parlons de cette... il y a différentes dimensions à son amour et nous allons essayer d'en voir quelques-unes ce matin si nous y arrivons. Mais est-ce que quelqu'un peut ouvrir dans 1 Corinthiens 13? Nous commençons un tout petit peu à saisir ce que Dieu veut dire quand il nous dit ici qu'il est amour. Parce que nous allons revenir sur 1 Corinthiens 13 plus tard par rapport à nous-mêmes, puisque nous sommes censés nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Mais ça nous donne juste une base, parce que quand nous essayons de définir l'amour, les gens vont penser à une émotion. L'amour n'est pas une émotion. Bien sûr, il y a l'affection que l'on peut ressentir pour quelqu'un, mais l'amour n'est pas une émotion. L'amour est d'ailleurs un choix et se manifeste dans notre comportement. Au verset 4, il nous dit ceci: l'amour est passion, il est plein de bonté. Vous suivez? L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et ensuite, on va voir cela en détail lorsqu'on commence à voir ce que c'est pour nous de nous aimer les uns les autres. Parce qu'il y a quand même un corpus de révélation dans la parole de Dieu. Donc, écoutez attentivement. Ce qui veut dire que tout ce qui représente la vertu, Dieu est l'incarnation de toutes ces vertus. Et c'est ça le fait que Dieu nous aime. Donc, on pense à la perfection et il est effectivement parfait. Mais quand on parle du fait que Dieu est amour, je veux que vous écoutiez attentivement. Je vais vous lire quelques versets. Cela veut dire que l'amour vient de lui, mais pas simplement que Dieu nous aime, mais que Dieu lui-même, sa nature est d'aimer. Souvent, lorsque nous parlons du fait que Dieu est amour, nous pensons tout de suite, ah, ça veut dire que Dieu m'aime. Oui, ça veut dire que Dieu nous aime, mais ça veut dire que Dieu aime, point. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que Dieu aime, point. Dites-le, Dieu aime, point. Dieu aime, point. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, Dieu aime, point. Et quand nous comprenons que la nature de Dieu, c'est l'amour, on ne se demande même plus s'il nous aime. Je dis toujours aux gens qu'il faudra que Dieu fasse une exception pour ne pas nous aimer. Vous avez compris? Il faudra vraiment qu'il fasse une exception pour dire, ah, Marie, je l'aime pas. Il y a quelque chose de particulier qui est chez nous, il va falloir que Dieu fasse une grande exception. Mais, donc, parce que Dieu est amour, que quelqu'un soit déjà tranquille. Pour dire, est-ce que Dieu m'aime ou Dieu m'aime? Dit, Dieu est amour, Dieu aime. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez? Donc, il a aimé les pécheurs. Il a aimé les perdus. Il a aimé les gens éloignés de lui. Il a aimé les gens qui ne le connaissaient pas. Combien même est-ce qu'il aime ceux qui sont à lui?
Mais il y a quelque chose encore de plus profond dans cela, c'est que Dieu il y a ce qu'on appelle l'amour intra-trinitaire. C'est qu'avant même que nous n'existions, le Père aimait le Fils et le Fils aimait le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la Trinité, il y avait déjà l'amour. Alléluia. Quand Jésus était sur terre, il a dit un certain nombre de choses. Et je vais vous lire quelques passages. Je vous invite à les noter et à méditer dessus dans la semaine. Parce que quand vous comprenez le fait de cette réalité de l'amour qui est en Dieu, qui est dans le Père, qui est dans le Fils, qui est entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, vous comprenez que l'amour est tellement intrinsèque à la personne de Dieu que vous en bénéficiez, c'est une évidence. Alléluia. 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 Quelqu'un dit, ma personne m'a jamais aimé. Dieu t'a aimé. Mais pourquoi Dieu t'a aimé? La raison pour laquelle tu as ce fait, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aimait pas, parce que Dieu est. Vous êtes là, Dieu est. Dieu est. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes une jeune fille, aucun garçon ne peut dire, mais je t'aime, ma chérie, et vous commencez à trembler. Non, il ne peut pas vous aimer comme Dieu vous aime. Un garçon vient, il essaie de vous séduire, mais je t'aime, je dis, et alors? Je dis, mais ça te fait rien, non? Dieu m'aime plus que toi. Je suis déjà aimé. Je ne manquais pas d'amour avant ton arrivée. Hallelujah. God is good. Ah, dites à quelqu'un, je suis aimé. Parce que Dieu est amour. Notez s'il vous plaît, dans Jean chapitre 15, méditez sur ce passage. D'ailleurs, je pense que je vais d'abord vous lire quelque chose je l'avais fermé. Dans Jean chapitre 5, je reviendrai dessus tout à l'heure. Dans Jean chapitre 15, au verset 9, Jésus dit ceci, tout comme le Père m'a aimé. Nous sommes en train de parler de l'amour du Père pour le Fils. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je vois que vous ne comprenez pas ce que je viens de vous lire. Jésus dit ceci à ses disciples et il nous le dit à nous. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et ce sur lequel nous mettons l'accent ici, c'est cet amour entre le Père et le Fils. Il dit le Père m'a aimé. Mais il dit aussi, moi aussi je vous ai aimé. Vous allez voir que dans ce royaume d'amour, l'amour se reçoit et se donne. Alléluia. Se reçoit et se donne. Se reçoit et se donne. Et à chaque fois que quelqu'un dit, il n'y a pas d'amour dans cette église, ma question est de savoir, tu en as donné combien? Combien de gens peuvent témoigner du fait que tu les as beaucoup aimés? Parce que si tu les as beaucoup aimés, ils t'aimeront beaucoup en retour. Il y en aura au moins un qui va t'aimer en retour. Mais ce n'est pas là mon propos ce matin, juste en petit aparté. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que Dieu est amour, que le Père aime le Fils. Et le Fils aime l'Église. Et dans Jean 17, vous allez voir Jésus parler avec le Père et affirmer que le Père l'a aimé avant la création du monde. Donc cette dimension amour de Dieu n'a pas commencé parce qu'il nous a créés et il fallait qu'il nous aime. C'est que Dieu est avant la création du monde, le Père a aimé le Fils. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous sommes vraiment dans un royaume de bonnes nouvelles. Regardez avec moi dans Jean chapitre 17. Jean 17. Et dans quelques semaines, je vais commencer à vous demander ces différents versets. Je vais voir si quelqu'un va me faire le coup de Acte 10, 38, comme Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait partout. Jean 17. Vous allez avoir ces quelques versets sur lesquels nous allons nous attarder, nous allons ajouter d'autres, mais vous allez les méditer en continu. Parce que vous n'êtes pas autorisé à terminer cette série sans être rempli de la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia! Vous allez voir, non seulement vous allez aimer davantage le Seigneur, mais les gens vont vous aimer encore plus. Plus que nous ne vous aimions avant. Mais tout le monde m'aime parce que tu n'as pas encore vu l'amour. Jean 17, verset 22. Le Seigneur Jésus est en train de prier, il parle avec le Père vers la fin de son séjour sur terre. Il dit ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi.
Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous allons venir tout à l'heure sur le fait que Dieu nous aime, mais juste un petit aperçu ici. Jésus est en train de dire, je ne sais pas si vous avez compris. D'abord, nous avons vu le passage, Jésus a dit, moi je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Maintenant, Jésus est en train de dire au Père qu'il nous a aimés comme il a aimé lui. En d'autres termes, Jésus nous a aimés comme le Père l'a aimé et le Père nous a aimés comme il a aimé Jésus. Ah! Et quelqu'un pense qu'il peut me déprimer? Quelqu'un pense qu'il peut me faire quelque chose et je vais être attristé toute la vie. Non, mais tu ne sais pas qui m'aime. My God. Dieu, le Père aime le Fils. Et Jésus est en train d'affirmer ici que le Père l'aime. Mais pas que ça, mais que le Père nous aime comme il l'aime. Quelqu'un dit, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Nous allons poursuivre. Vous voulez poursuivre? Au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Eh, Dieu est? Dieu est? Avant la création du monde, avant que les êtres humains existent, avant que nous ayons besoin de l'amour de Dieu, Dieu était déjà amour. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que moi, je sois en eux. Donc, nous constatons ici que non seulement le Père aime Jésus, mais il nous aime comme il aime Jésus. Non seulement Jésus aime le Père, mais Jésus nous aime. Non seulement Jésus est aimé du Père, mais Jésus nous aime du même amour avec le Père, lequel le Père l'aime. Mais Jésus dit aussi, ici aussi, que le Père l'a aimé avant la création du monde. Et cet amour-là, ça doit être en nous. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. La raison pour laquelle il nous a fait connaître son nom, c'est que l'amour que le Père a pour le Fils soit en nous. De telle sorte que nous aussi, nous allons aimer le Fils comme le Père aime le Fils. Parce que le Fils nous aime comme le Père l'aime. Nous aussi, nous allons l'aimer comme le Père l'aime. Et nous allons aimer le Père comme le Fils aime le Père. Nous allons nous aimer aussi avec l'amour de Dieu. Je veux que quelqu'un commence à laisser Dieu élargir sa vision, sa compréhension. Nous avons été élevés pour aimer d'une certaine manière, mais cela ne représente pas l'amour de Dieu. Jean 14, verset 31. Jésus dit ceci, cependant ainsi le monde saura que j'aime le Père. Vous avez entendu? Jusque-là, nous avons lu des passages où il parle du fait que le Père l'aime. Maintenant, il dit, j'aime le Père. Cet amour n'est pas unilatéral, n'est-ce pas? J'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. J'aime le Père et j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Dans Jean 5, il y a toute une discussion avec les gens qui étaient là.
Et Jésus a sorti cette petite phrase. Cela a provoqué d'autres polémiques, mais je ne vais pas entrer dans cette polémique pour l'instant, ce ne sont pas nos propos. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que tout ce qu'il voit faire. Tout ce qu'il va faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait encore en témoignage de l'amour du Père pour le Fils. Mais ici dans Jean 14, verset 31, il témoigne de l'amour du Fils pour le Père. Je suis en train de vous souligner le fait que Dieu est amour et que donc la dimension amour de Dieu existait dans la Trinité avant même que l'être humain ne soit créé. Parce que Jésus a dit au Père, l'amour dont tu m'as aimé avant la création du monde. Est-ce que vous me suivez? C'est très important de le comprendre. Cela participe à notre compréhension de la nature de Dieu, à notre révélation de sa personne. Si tu devais venir voir Béatrice et que je lui demandais, Béa, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux t'occuper de ma voiture? Tu peux j'ai un problème mécanique. Et elle va dire, OK, je vais le faire. Et parce qu'elle dit, bon, pasteur a un problème, je ne sais pas pourquoi elle me demande, mais je vais faire un effort. Et je peux être un peu inquiète pour savoir si ça va, tu y arrives. Et souvent, nous sommes comme ça avec Dieu. Lorsque nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu, nous pensons que Dieu, en fait, est un professeur d'université à qui nous demandons de faire de la mécanique. Comme c'était quelque chose qui était étranger à sa nature. Vous comprenez? Et donc, nous vivons, Seigneur, tu m'aimes vraiment. Nous voulons sentir son amour, nous voulons taper pour voir ce qu'il m'aime toujours, nous voulons prier avec un peu pour sentir ou regarder derrière, ce n'est pas en train de me frapper, il se passe quelque chose pas très agréable dans nos vies, nous commençons à demander, oh, peut-être que Dieu ne m'aime pas, etc. Parce que nous pensons que c'est un prof d'université et nous lui avons demandé de faire de la mécanique et c'est étranger à sa nature. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que Dieu est amour. 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 Donc, aimer est naturel pour Dieu. Alléluia. Mais cette image que nous devons avoir de Dieu est celle, non pas d'un Dieu qui aime sa création uniquement, mais un Dieu qui intrinsèquement est amour et qui s'aime lui-même dans sa dimension trinitaire. Le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. Et le Saint-Esprit aime le Fils. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous révéler le Fils. Et Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Et donc, nous avons vu que l'amour ne se vante pas d'orgueil, n'est-ce pas? Et dans son amour, il va venir et il ne va pas se mettre en avant, il va mettre en avant le Fils. Et le Fils va mettre en avant le Père. Le Fils fait tout pour que le Père, nous avons tellement de passages dans les évangiles où tout ce qu'il fait, c'est pour que le Père soit glorifié. Et ensuite, maintenant, le Fils se retourne vers le Père pour reprendre la gloire qu'il avait auprès de lui. Parce que le Père a glorifié le Fils et le Fils a glorifié le Père. Et le Saint-Esprit vient pour glorifier le Fils. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Nous allons voir dans nos comportements des choses qui ne manifestent pas l'amour parce que lorsque je veux me vanter, je veux me mettre en avant par rapport à quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'amour. Lorsqu'on est en train de dire du bien de quelqu'un a fait ci, c'est tellement bien, j'interromps pour dire ce que moi aussi j'ai fait, pour que moi aussi je recueille un peu de gloire. Non, nous sommes censés nous glorifier les uns les autres et pas essayer de mettre la gloire sur nous. Ça, c'est une grande manifestation d'amour. Lorsque vous êtes en mesure d'honorer, de glorifier quelqu'un d'autre et que ce n'est pas toujours, non, moi aussi. Est-ce que vous commencez à comprendre quand on parle d'amour? Dieu est amour. Une fois, j'ai eu à conseiller des gens qui voulaient se marier. Et j'ai demandé aux jeunes pourquoi ils s'intéressaient à cette belle demoiselle, à part sa beauté apparente. Il a commencé à parler et il a passé tout le temps à parler de lui-même. Et de ce qu'il allait faire dans la vie et comment il allait être, comment il la voyait impliquée dans sa vie. Et dans son appel, et sa destinée, et ses projets, et ses soucis, et tout, et ce qu'il voyait en elle qui allait faire qu'elle allait. Donc, à la fin, je dis, mais en fait, elle ne compte pas pour toi. Tu ne penses qu'à toi, en fait. Elle existe pour toi. Et tu veux te servir de ce que tu vois en elle pour avancer ta vie. C'est ton existence qui doit être bonifiée. Tu n'as rien à lui apporter en réalité.
Tu veux qu'elle vienne apporter quelque chose dans ta vie. Et je lui ai dit, va revoir ta copie. Et je le dis à elle. Je dis, c'est pas bon. Hein. Allez revoir votre copie. L'amour donne. Quand nous regardons la Trinité, le Père voulait sauver le monde, le Fils s'est donné. Et dans tout ce que le Fils a fait pour glorifier le Père. Et le Père a tout fait pour que le Fils soit glorifié. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a glorifié le Fils. Il ne s'est pas glorifié lui-même. Il pourrait prendre la gloire sur lui-même, le Saint-Esprit, après tout, c'est lui qui est là, qui agit, il pourrait dire, oh, non. Dis, je vais apprendre à aimer. J'ai pris beaucoup de temps pour vous parler de cela, parce que Dieu est notre modèle. Dieu est notre exemple. La parole de Dieu nous dit d'être des imitateurs de Dieu. Et de prendre exemple sur le Christ. Ce fait de se donner pour l'autre et de glorifier l'autre et d'honorer en continu, c'est ça aimer. Ce n'est pas le fait de prendre pour moi et ensuite de faire un grand signe, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, l'amour se manifeste dans le don. Comment est-ce que nous pouvons caractériser l'amour de Dieu? Comme la bonté de Dieu. Nous voyons que, et je vais vous dire quelque chose d'autre avant de caractériser. Jésus a dit ceci. Nous avons lu Jean 17. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc il y a une dimension de révélation de l'amour de Dieu qui doit se faire à travers l'Église. Le monde doit voir que Dieu nous a aimés. Vous avez compris? Ok. Que Dieu nous a. Donc Dieu veut que nous connaissions son amour, que nous vivions pleinement son amour, au point où les gens vont savoir que réellement Dieu t'aime, toi. Alléluia. Je veux vous inviter à en faire un sujet de prière. Que vous voulez le connaître comme le Dieu d'amour. Vous voulez vivre son amour pour qu'il soit glorifié. Et nous, chrétiens, comme nous avons vu l'amour dans la Trinité, pour que le Père soit glorifié, que le Fils soit glorifié, que Jésus soit, nous devons vivre pour que le Père soit glorifié, le Fils soit glorifié, que tout ce que tu fais dans ma vie, Père, que les gens voient que tu es Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de réponse à leur prière? Jacques nous a dit, vous cherchez juste pour dépenser sur vos passions. En d'autres termes, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne cherchez pas à lui rendre honneur avec vos vies. Vous ne cherchez pas à le glorifier avec vos vies. Vous voulez juste vous satisfaire, vous. Vous me suivez? Nous allons continuer plus tard quand nous allons parler de l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur. Mais remarquez quelque chose qui est très important ici. C'est Dieu qui veut que son amour pour nous soit vécu et visible. Notez-le. Jésus l'a dit que le Père nous a aimés. Et le monde doit voir qu'il nous a aimés. Donc, l'intérêt de Dieu, c'est non seulement que nous sachions qu'il est amour, mais que nous vivions pleinement son amour. Et que cette expérience de son amour soit visible. Donc quelqu'un doit se réveiller et arrêter de dire, mais Seigneur, je ne sens pas que tu es là. Arrêtez, il vous aime. Bon, l'affaire est réglée. Maintenant, commencez à apprendre comment vivre pleinement son amour et témoigner pour lui, que son amour soit visible sur votre vie et que votre vie le glorifie. Nous chantons ce chant, que ma vie te glorifie. Te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. En réalité, Dieu veut que son amour soit transparent. Et il le sera pour quelqu'un. Parce que cet amour, notez-le, la nature de l'amour de Dieu, elle doit être transparente. Donc, Jésus a dit, tu les as aimés. Donc, non seulement
Dieu est amour. Non seulement le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Fils et le Père. Non seulement l'amour est trinitaire, mais l'amour est aussi témoigné envers l'humanité. Donc Dieu nous aime. C'est une réalité. Mais c'est la nature de cet amour de Dieu. Comme je dis, ce n'est pas un amour émotionnel. Ce n'est pas un amour sentimental. Ce n'est pas, ou plutôt, ce n'est pas les émotions. Je me sens bien, donc je t'aime. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils voient quelqu'un, quand je le vois, franchement, j'ai la joie, je suis contente. C'est rien, c'est parce que tu aimes son nez. Le jour où un truc va lui arriver à sonner, tu vas trouver que finalement, c'est plus comme avant. C'est une des raisons pour lesquelles les gens se séparent, parce que je ne l'aime plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aime plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il ressentait qu'il ne ressent plus, l'émotion. L'amour n'est pas l'émotion. Alléluia. Ce n'est pas l'émotion. L'amour crée l'émotion. Mais l'amour n'est pas l'émotion. Et l'absence d'émotion n'est pas l'absence de l'amour. C'est pour cela que la parole de Dieu nous donne l'instruction d'aimer. Si c'est juste une question d'émotion, de ce que je ressens, indépendamment de moi, Dieu ne nous donnera pas l'instruction d'aimer. Il nous donne l'instruction d'aimer parce que l'amour est un acte de notre volonté. Parce que nous avons la possibilité de choisir d'aimer. Dieu nous aime par choix. Donc la première chose que nous avons voir d'ailleurs, c'est que l'amour de Dieu est souverain. L'amour de Dieu est souverain, c'est lui qui a choisi de nous aimer. Et nous aussi, notre amour doit être souverain. En d'autres termes, nous choisissons d'aimer les gens. L'amour, le vrai amour, il y a 3 mots pour l'amour dans la langue grecque. Il y a l'éros qui n'est pas du tout dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'amour physique charnel. Il y a philéo, qui est l'amour fraternel entre les amis, la famille, etc. Ensuite, il y a agapéo, qui est l'amour, cet amour non mérité, cet amour qui est un amour pur, un amour qui ne dépend pas de la personne qui est aimée, mais qui dépend de la personne qui aime, qui est l'expression de cet amour c'est comment dire, unilatéral. Vous me suivez? Cet amour montre le caractère de la personne qui aime, pas le caractère de la personne qui est aimée. Il y a des gens, vous les aimez parce qu'ils sont, il est trop chouette, c'est comme les enfants des autres. Vous voyez, quand ils sont mignons, vous les aimez. Mais quand ils sont désagréables, vous ne les aimez pas. Mais la maman l'aime, cet enfant désagréable. Pourquoi? Parce que son amour est un amour agapé. C'est comme l'amour de Dieu. C'est un amour sans intérêt. Donc vous, l'enfant, dès l'enfant là, yeah. Mais il a une sœur qui est extraordinaire. Oh, ma chérie, vous n'aimez pas vraiment l'enfant. Vous recevez du plaisir de l'enfant. Mais l'enfant qui ne vous fait pas plaisir, vous dites, cet enfant, Mais la mère va dire, oh, mon bébé, mon chou, mon chéri. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Ça, c'est l'amour. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Pas à cause de quelque chose de bien que nous avons fait. Je vais vous lire le passage d'ailleurs. Donc, cet amour, l'amour souverain. Et j'ai mis 2 points ensemble. Je vais venir sur l'amour souverain. Je vais lire un verset sur l'amour souverain. Mais cet amour non mérité, parce que ce sont 2 choses différentes, en fait, qui se ressemblent mais qui sont différentes. Cet amour qui est un choix, qui n'est pas basé sur l'émotion ou le sentiment, qui n'est pas basé sur le bien que la personne a fait ou pourrait faire. Dans Tite chapitre 3, verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait, écoutez attentivement, au verset 5, la continuation du verset 5. Pour tous ceux qui sont là, oui, mais j'ai fait ça, je ne sais pas comment je vais prier maintenant, ok. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. En d'autres termes, nous ne méritions rien. Mais conformément à sa compassion,
à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous en parlerons la semaine prochaine. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il ne l'a pas fait à cause des actes de justice. Et c'est qu'il nous a manifesté son amour, mais on n'a rien fait de bon pour le mériter. Est-ce que je peux vous inviter à commencer à aimer comme Dieu aime? À commencer à aimer les gens qui ne sont pas aimables. Alléluia. Et soyez au-dessus de la méchanceté. Est-ce que je peux encourager un chrétien à s'élever au-dessus de la méchanceté? Élevez-vous au-dessus des petitesses. Il m'a parlé, il m'a agi. Choisissez d'aimer les gens qui ne méritent pas d'être aimés. Parce que Dieu nous aime alors que nous ne méritons pas d'être aimés. Alléluia. Nous allons revenir sur cela. Comment nous aimons les gens? Quelqu'un va devenir radical dans l'amour. Aïe, 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 aïe. Je m'y attends. Ésaïe 43, nous disons que l'amour de Dieu est souverain. L'amour de Dieu est souverain, indépendant de nous. Ésaïe 43 au verset 1. Je vous ai souvent parlé de plusieurs versets dans Ésaïe qui ont réellement béni mon existence et qui m'ont permis de grandir dans la révélation de Dieu. Je me souviens à l'époque, il y a une amie, moi je ne me rendais même pas compte, elle me disait, mais tu passes ta vie dans Ésaïe, parce qu'on priait beaucoup ensemble, on partageait beaucoup la parole. Quand on était jeunes filles ici à Paris, donc les jeunes personnes partageaient la parole. Ne parlez pas de garçons ou de filles quand vous vous retrouvez. Parlez de la parole de Dieu. Ça va vous faire du bien. Ne parlez pas des petits choses. Comment, Claire m'a parlé, elle m'a mal parlé. Non, Jésus vous a bien parlé. Parlez de Jésus. On partageait beaucoup. Et c'est elle qui m'a fait remarquer que je passais beaucoup de temps dans Ésaïe. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je passais beaucoup de temps dans Ésaïe. Mais il y a certains passages dans Ésaïe qui m'ont fait avancer dans la révélation de Dieu et dans la relation avec Dieu. Et ce passage en fait partie. Il dit ceci, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Et j'ai médité ce passage longuement. I will move whole nations to save you because you are precious to me. You are precious to me. Et des heures durant, je méditais dessus. I will move whole nations to save you because you are precious to me. I'm precious to God. I am precious to God. Vous savez, il a dit, tu as de l'importance à mes yeux. Il ne dit pas, tu as de la valeur. Il ne dit pas, tu as de la valeur tout court. Non, Dieu ne nous aime pas parce que nous avons une valeur intrinsèque qui l'oblige de nous aimer. Et nous avons de la valeur parce qu'il nous donne de la valeur. C'est son amour qui nous donne de la valeur. Ce n'est pas notre valeur qui l'oblige de nous aimer. C'est son amour qui nous donne de la valeur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, c'est que son amour est souverain. Et c'est la raison pour laquelle il faut la reconnaître. Et il faut l'honorer pour cela. Et nous allons voir comment nous répondons à l'amour de Dieu. Mais je suis déjà en train de vous donner des indications. Donc, l'amour de Dieu n'est pas mérité, est non mérité. L'amour de Dieu est un choix que lui fait. L'amour de Dieu est aussi souverain. L'amour de Dieu est éternel. Dites éternel. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Éternel. Dieu ne va jamais cesser de m'aimer. Il ne peut jamais cesser de m'aimer. My God, je suis la prunelle de ses yeux. Ça, c'est encore notre passage dans Isaïe. Méditez dessus, s'il vous plaît. Et au fur et à mesure que vous méditez sur ce Dieu qui est amour, et l'on devient fou. Aïe, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout en moi. Il y a un chant que Kirk Franklin avait chanté il y a quelques années. Ce chant est puissant. Someone ask a question. Why do we sing?
When we lift our hands to Jesus, what do we really mean? Someone may be wondering when we sing a song. At times we may be crying when nothing's even wrong. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow. That's the reason why I sing. Certains se demandent pourquoi vous chantez. Pourquoi parfois même vous pleurez alors que vous n'êtes pas triste. Il dit, je chante parce que je suis heureux. Vous ne connaissez pas en français? Je chante parce que je suis libre. Son œil est sur le moineau. C'est la raison pour laquelle je chante. Il dit, il dit ceci, je donnerai des nations à ta place. Parce que tu as de l'importance à mes yeux. And when the song is over, we've all said amen. And your heart just keeps on singing. And the song will never end. And if somebody asks you, was it just a show? Lift your hand and be a witness and tell them no one knows, something like that. Et même quand le chant est fini, on a tous dit amen, mais ton cœur continue de chanter. Aïe, Sakata. Et le chant ne s'arrête jamais. Et si quelqu'un te demande est-ce que c'était juste un spectacle, dis-leur non. Lève les mains et sois en témoignage. Sois un témoin. Alléluia. Ce qui se passe en nous, quand nous prenons conscience de la réalité de l'amour de Dieu est extraordinaire. Tout si on vient à l'église en traînant des pieds, ou on vient parce que si je viens pas, on va me demander pourquoi je ne viens pas. Si vous manquez de révélation. Mais moi je reçois ce matin. Qui reçoit ce matin la révélation? De l'amour de Dieu. Ce Dieu qui est amour, qui m'aime comme il a aimé Jésus. Ah, me. C'est caname. Comme je disais à la prière, certains ont une autre idée d'eux-mêmes. Donc, ils ne prennent pas la parole à cœur pour la méditer, pour que leur vie soit transformée. Ils pensent savoir. Mais nous autres qui savons d'où nous venons, qui savons comment nous étions des pourfendeurs de l'évangile, comme nous étions des moqueurs, et que Dieu nous a sauvés. My God. J'avais tort sur toute la ligne concernant Jésus. Donc maintenant que je suis à lui, je ne veux plus avoir tort. Je veux absorber tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut pour que je sois conforme à son image. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Cet évangile n'est pas fait juste pour nous faciliter l'existence sur terre. Non, non. Et nous traitons Jésus comme s'il était là juste pour nous aider à mieux vivre. Nous avons été invités à contempler des réalités éternelles. Vous vous rendez compte, l'amour que le Père avait pour le Fils avant la création du monde, cet amour est censé être en nous. Et vous passez votre soirée à regarder la télé. Et vous n'avez même pas encore la révélation de l'amour de Dieu, mais vous pouvez gaspiller 3 heures à regarder la télévision. Vous ne comprenez pas encore l'amour du Père. Vous êtes en cas de Seigneur, fais quelque chose pour moi, et vous fatiguez, mais vous allez passer votre soirée à regarder la télévision. Alors que vous pouvez passer cette soirée-là à dire, Père, révèle-toi. Je veux connaître ton amour. Ma vie doit manifester ta grandeur. Les gens doivent, comme Jésus a prié, le monde doit savoir que tu m'as aimé, comme tu as aimé Jésus. Toutes les circonstances de ma vie ne peuvent plus continuer à démentir ta bonté et ton amour. Je refuse de vivre une vie qui ne t'honore pas. Dieu est amour. Cet amour est éternel. Et ce qui est triste, c'est que cet amour éternel est disponible et beaucoup ne le vivent pas, tout en étant à l'église. Vous les entendez, c'est une litanie de murmures, de plaintes, de problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Mais même au milieu des problèmes, on peut continuer à avoir un chant. Parce que notre chant n'est pas lié aux circonstances naturelles, mais lié à la circonstance éternelle qui est l'amour de Dieu. He loves me. Even though he knew sometimes I fall,
Yet and still my name he calls. He loves me. Aye. Jesus, I'm so grateful for your love. Et donc, il y en a qui disent, je ne t'aime plus. Et vous voulez vous suicider, pourquoi? Quand vous savez que Jésus vous aime, que le Père vous aime d'un amour éternel, et un garçon dit, je ne t'aime plus, bon, manifestement, son amour était superficiel. Mais vous connaissez un amour meilleur. Un amour éternel. Bien-aimés, si nous vivons la révélation de l'amour de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Des choses qui vous semblent si importantes, vous allez prendre conscience du fait que ça n'a aucune importance. Oh, nous sommes amis depuis 20 ans et aujourd'hui, elle a décidé qu'elle ne veut plus me parler. Mais comment? Mais c'est mon ami intime. Ce n'est pas ton ami intime. Si c'était ton ami intime, elle n'aurait pas dit qu'elle te parlera plus. Tu étais sous l'illusion que c'était ton ami intime. Aujourd'hui, tu es délivré de l'illusion. Mais il y a un amour qui est éternel. L'amour de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Ouf. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore sur l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est... est-ce que je vous ai lu un verset? L'amour de Dieu est un amour rempli de compassion. Je vous ai dit que ce n'est pas l'émotion. Vous me suivez? Mais c'est la compassion. Dieu n'a pas un amour distant. Il ne va pas pleurer parce que vous pleurez nécessairement. Mais Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pas parce que Jérusalem était malheureuse et pleurait, parce que Jérusalem n'était pas suffisamment malheureuse, parce que Jérusalem n'a pas pris conscience de son état. Son cœur était ému. Vous me suivez? C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a beaucoup de compassion. Vous ne devez même pas venir, Seigneur, mais est-ce que tu sens ce que j'aurais? Il le sait. Hein? Il n'a pas besoin de le vivre avec vous, il le sait. Dans Luc 19, 41, notez-le bien, nous avons étudié ce passage le dimanche des Rameaux. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Il dit, si seulement tu avais, toi aussi, reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où les ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Donc son cœur était ému pour ce peuple qui venait de passer à côté de son temps de visitation. L'amour de Dieu est fidèle. Cet amour est fidèle, cet amour est abondant. Cet amour n'a pas de fin. Nous venons de parler du fait que son amour est éternel. Il y a un passage que nous prions beaucoup, l'Ézéchiel 36, 37, où Dieu dit ceci, je me laisserai de nouveau. Parfois, il y a des bouts de phrases auxquels on ne fait pas attention, mais elle dit, je me laisserai de nouveau consulter par la maison d'Israël. Il faut se laisser de nouveau consulter. Dans certaines traductions, je me laisserai de nouveau fléchir. En d'autres termes, ce n'est pas la première fois. Mais je me laisserai de nouveau consulter. Je répondrai de nouveau à leurs prières. Je vais les exaucer de nouveau. S'ils viennent vers moi de nouveau, je vais répondre. Je vais leur réserver un accueil favorable de nouveau. Dites à quelqu'un, Dieu est en train de parler de toi. Il n'est pas fatigué de te voir. Son amour est inépuisable. Son amour est inépuisable. Il est fidèle dans son amour. Dites-le, il est fidèle dans son amour. Donc si tu reviens, il va t'accueillir encore. Alléluia. L'amour de Dieu est persistant. L'amour de Dieu est persistant. Si le Seigneur le permet, nous allons, pendant une session, un dimanche, évoquer de nouveau le cas de l'épouse d'Osée. Pour que nous puissions comprendre, beaucoup d'entre vous n'étiez pas là quand on a fait l'étude du livre de Osée. Je vous encourage à aller écouter. Mais nous allons revenir sur le cas de l'épouse de Osée pour voir cette persistance dans l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des fois, nous demandons pourquoi Dieu continue à insister. C'est pour cela que quand les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se mettent à dire des bêtises et se mettent à dire, oui, Dieu a tué des gens. Je vois que c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour persistant du Seigneur.
Ils ne prennent pas conscience du fait que Dieu continue. Il cherche les gens et il continue. Et quand Dieu décrète le jugement, c'est que il fallait le jugement. Est-ce que vous me suivez? Il fallait le jugement. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand il décrète le jugement, il donne toujours une porte de sortie. Il permet toujours aux gens de revenir. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais si vous avez besoin de revenir, n'hésitez pas. Que vous soyez dans cette salle, que vous soyez en ligne, vous avez besoin de revenir, n'hésitez pas. Dites à quelqu'un, n'hésite pas. N'hésite pas. Parce que l'amour de Dieu est persistant. Il persiste, il insiste. Il insiste. Parfois, quand je regarde les gens, le Seigneur pousser, va prier pour un tel, va prier pour un tel. Moi, je suis là, je dis encore. Je vous dis la vérité. J'ai encore, parce que Dieu insiste. Son amour est persistant. C'est pas juste que ça n'a pas de fin, ça pourrait être passif. Non, mais c'est actif. Heureusement, c'est pour ça que certains d'entre nous sommes encore là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire heureusement que Dieu persiste dans son amour? Hein? N'est-ce pas, hein? Parce que vous me regardez comme ça, comme si, oh, il y a des gens vraiment, ils ont besoin que Dieu persiste alors que nous autres, nous sommes mis au diapason tout de suite. Il y a quelqu'un qui peut témoigner que je suis le fruit de la persistance de l'amour de Dieu. Aïe! Dieu persiste. Et cela nous amène à toujours donner aux gens une nouvelle possibilité. Vous me suivez? Toujours donner aux gens une nouvelle possibilité. Parce que, il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, il disait un jour, moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui était toujours à fond pour le Seigneur, jusqu'au jour où il a dit, il y a des choses on ne sait pas, c'est des années après qu'on regarde et on dit, comment tu as fait pour me supporter? Et dit au Seigneur, quand la transformation s'est produite, moi, je dis, Père, comment tu as fait pour me supporter? N'est-ce pas? Dites, heureusement que Dieu persiste. Dans son amour. Heureusement qu'il insiste. Dans son amour. Moi, je remercie le Seigneur d'avoir insisté. Il y a une histoire de persistance dans l'amour de Dieu. Je vous invite à regarder avec moi dans Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, nous avons l'histoire d'un jeune homme. Et cette histoire, en fait, rassemble beaucoup de ces dimensions de l'amour de Dieu, la fidélité de son amour, la persistance de son amour, la nature éternelle de son amour, la souveraineté de son amour, c'est le choix qu'il a fait lui-même, l'amour non mérité dans cette histoire. Et je vais vous lire rapidement l'histoire, vous la connaissez. C'est Jésus qui la raconte. Il dit encore, un homme avait 2 filles. Je vous lis la version NEG, c'est celle que j'ai devant moi. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça, c'est quelqu'un qui a été milliardaire. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le
baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ah, mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Dans cette histoire, nous voyons que Dieu est amour. Parce que le Père, dans cette histoire, représente Dieu. Et Jésus voulait qu'il connaisse à quel point Dieu aime. Et à quel point Dieu pardonne. À quel point Dieu est fidèle dans son amour. À quel point son amour est éternel. À quel point son amour est souverain. Ce garçon ne méritait rien. Et ce jeune garçon, c'est nous tous. Ne méritait absolument pas l'amour du Père. Il a tout reçu. Et il a tout dilapidé. J'imagine la douleur du père quand ce petit a décidé de s'en aller. J'imagine sa douleur quand il a demandé sa part de l'héritage. Mais je ne suis pas encore mort. Vous savez, il y a certaines sociétés où on a dit cet enfant veut ta mort, cet enfant veut ta mort, cet enfant veut ta mort. Et non seulement il a pris sa part, il a décidé qu'il s'en allait. Il a appauvri son père de son vivant. Il a appauvri son père et il a décidé de s'en aller en plus. Il est parti, et non seulement il est parti, mais il a tout dilapidé. Il n'a pas construit quelque chose avec. Regardez ce que nous avons fait du souffle de vie que Dieu nous a donné. Regardez ce que nous avons fait de nos vies. Regardez depuis quand Dieu veut nous amener plus loin et nous traînant des pieds et nous nous vautrons dans la boue. Kamaseka. Beaucoup d'entre nous, depuis combien de temps combien d'années est-ce que nous sommes sauvés? Comme je disais l'autre jour, je ne sais pas si c'était mercredi soir ou à la prière, pour toutes ces années de vie chrétienne, qu'est-ce que vous avez construit pour le Seigneur? Sur quoi est-ce que vous pouvez poser le regard pour dire, Dieu a fait cette chose extraordinaire à travers moi. Le royaume de Dieu a progressé à travers moi. Combien de choses Dieu nous a donné que nous avons dilapidées? Nous sommes forts pour voir les autres, mais nous ne voyons pas nous-mêmes. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont dédaigné la grâce qu'ils ont reçue. Parfois, je vois des gens qui devraient être déjà puissants en Dieu. Et quand j'entends parler d'eux, ils sont en train de bramer quelque part. Ils sont en train de, oui, mais les églises, ils tempêtent contre les églises. Non, leur problème n'est pas les églises. Leur problème, c'est eux. C'est qu'ils ont dilapidé ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont fait aucun cas de la grâce de Dieu. Ils n'ont fait aucun cas de la bonté de Dieu. Ils ont pris et ils s'en sont allés. On ne sait pas ce qui l'a motivé. Peut-être qu'il a vu ses amis, il a dit qu'il voulait faire comme ses amis. Peut-être qu'il s'est disputé avec son frère, il a dit, moi je vais être puissant, lui tu vas encore garder ton état, je vais papa, moi je prends le mien, je vais avoir de quoi faire. Toi tu restes sous l'autorité de papa, moi je vais être indépendant. On ne sait pas ce qui l'a motivé. On ne sait pas s'il était offensé par son père. S'était laissé offenser par quelqu'un. Comme beaucoup de gens, ils sont offensés. Après ils disent, je prends ma part et je m'en vais. Je me soustrais à l'autorité de mon père. Je me soustrais à l'œuvre de mon père. Je fais mon truc à moi à part. Combien de gens font ça? Je fais mon truc à moi à part.
Et quand ils ont fini, quand ils se cassent la figure, après ils reviennent. Et il faut prier pour moi. Et quand on médite sur ce passage, je comprends pourquoi Dieu, à chaque fois, il va dire, prie pour tel, prie pour tel. Et je dis, vraiment, tu es sûr? Je vous avais dit, qu'il m'avait dit une fois, Dieu a invité il était tellement insistant, j'ai dû demander à cette fille de venir à la maison pour prier pour elle. Tellement le Seigneur insistait. Mais quelqu'un qui s'est montré d'une infidélité. Vous voyez, nous, on veut tirer le rideau. Et Dieu dit non. C'est un amour éternel. Un amour, il dit non. Il dit non. Non, ne fais pas entrer sur un tel. Ne fais pas entrer sur un tel. Non. Un amour fidèle. Et ce garçon, il est enfin revenu à lui-même. Je prie pour chacun de nous ici et pour ceux qui sont en ligne. Que si, donc quoi que ce soit, vous vous êtes éloigné de la maison du Père. Vous êtes éloigné des préoccupations du Père. Vous vous êtes vous avez rempli vos vies de vos propres choses à vous. Vous avez pris sa grâce. Vous avez pris sa bénédiction. Vous avez pris ses faveurs. Vous avez pris l'intelligence qu'il vous a donnée. Vous avez pris tous les dons qu'il vous a donnés. Et vous avez décidé que vous allez les appliquer. Vous allez vivre votre vie à vous. I'll do my own thing, comme on dit en bon français. I'll live my life. I'll do my thing. La fin n'est jamais bonne. Parfois, c'est des années après. Mais les gens vont savoir, le Saint-Esprit va leur dire, voilà où tout est trompé. Voilà où tout est trompé. J'aime ce chant. Je te donne ma vie. Je te donne mon amour et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, my God, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne-moi. Règne-moi, Seigneur. Règne-moi, Seigneur. Règne-moi, Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce garçon, parce qu'il a souffert, et malheureusement, beaucoup de gens, ce n'est que quand ils ont touché le fond, que finalement leurs yeux s'ouvrent, ils disent, OK, je vais revenir. Et vous savez ce qui est frappant dans ce passage? Dieu est amour. C'est que il n'est pas venu. Vous savez, dans ma culture, quand vous voulez demander pardon à un adulte ou un ancien, vous ne venez pas pour dire, ah, je suis désolé. Que bon, je demande pardon, je suis désolé. Non, 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 vous allez vous agenouiller. Si vous êtes en garçon, vous vous prosternez. Vous vous agenouillez, vous allez demander pardon. Et là, vous êtes agenouillé, vous demandez pardon, et il y aura le conseil des anciens. On va pas juste vous pardonner comme ça. Ils ne sont pas Dieu. Non, non, non. Ils vont faire le père va s'asseoir, la mère va, la tante, l'oncle, et tous le conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Vous avez tous été élus dans la permissivité, c'est ça? Non, je suis sûre que non. Ils vont tous s'asseoir. Et vous-même, vous êtes déjà intimidé par leur présence. On dit, OK, donc tu as fait quoi? Et qu'est-ce qui a motivé cette action? Et vous êtes là, moi aussi. Qu'est-ce qui m'a motivé? Elle dit, oui, mais bon, en fait, c'est parce que ceci, parle plus fort, parle plus fort. Et vous vous expliquez, et il y a même des gens qui disent, mais quoi, vous êtes à la tête, quoi, ça le regarde, lui. Mais vous n'osez pas, ils sont là. Et donc, parce que ils vont vous pardonner, mais ça doit être, non, ils vont pas juste vous laisser comme ça. Mais ce père, il a vu son fils venir de loin. Il n'a pas attendu qu'il vienne jusqu'à lui. Il ne l'a pas fait installer, il n'a pas dit, donc, plaît-il? Tu es venu prendre le reste? Il n'y a pas eu de sarcasme. Il n'y a pas eu d'ironie. Son cœur était ému de compassion. Il a su que cet enfant a détruit sa vie. Le père a couru vers lui. Et il a décidé qu'ils allaient tuer le veau gras. Et le frère aîné,
Vous savez, nous autres, les chrétiens, là, nous connaissons pas le sens du péché car nous n'avons jamais péché de notre existence. N'est-ce pas? Ouais. Ouais. Si on prie pour les gens et on parle comme si... Bon, nous, on sait ce qu'il a fait, hein. Moi, je suis ici, je n'ai pas bougé. Je sers. Je suis dans tous les services, tous les départements. On m'a pas dit de venir devant pour témoigner. Celui-là. Un dimanche, il est là, un dimanche, il n'est pas là. Après, il disparaît pendant 2 ans. Maintenant, il revient. On prie pour lui, on dit, ah, viens témoigner. Et beaucoup de gens sont offensés. Beaucoup de gens dans l'église sont offensés. Parce qu'au lieu de manifester l'amour, ils sont toujours en train de se comparer à quelqu'un. Pourquoi eux ceci? Pourquoi eux cela? Et moi pas, et moi pas. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Le fait que Dieu aime le petit ne veut pas dire qu'il n'aime pas le grand. Est-ce que nous allons laisser Dieu être Dieu dans cette église? Nous allons le laisser restaurer les gens. Nous allons le laisser reprendre les gens dans ses bras. Nous allons le laisser aimer les gens. Nous allons le laisser pardonner aux gens sans commencer à avoir notre petite jalousie dans notre cœur. Nous allons laisser les gens qui ont perdu pied revenir sans les regarder de travers. Sans estimer que moi j'ai été fidèle, on m'a pas dit, moi aussi je vais me déconnecter. Beaucoup de gens ont fait ça et ont été perdus à jamais. Bien-aimés, sachons-le, nous avons tous besoin de cet amour. Nous avons tous besoin de cet amour. Ceux qui ont dilapidé sa grâce, qui se sont éloignés. Et ceux qui sont restés dans la maison, mais qui n'ont pas connu réellement l'amour. Le Père a dit, mais tout ce que j'ai est à toi. En d'autres termes, tu avais accès à tout ça. Pourquoi tu te prends la tête? Et tu es là, tu fais, moi je suis pas, moi j'ai pas, alors que tout est à toi, tout est à toi. Mais celui-là, il était perdu, on ne va pas le laisser dans cet état. L'amour fidèle, l'amour éternel, l'amour inconditionnel, l'amour souverain, l'amour qui restaure et qui pardonne. Cet amour de Dieu, nous allons le vivre et nous allons le laisser le manifester pleinement autour de nous, au milieu de nous. L'amour de Dieu est saint. L'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu est saint veut dire que nous n'appelons pas amour ce que Dieu appelle le péché. Nous n'appelons pas amour ce que Dieu appelle la débauche. C'est l'amour, Dieu est amour, donc Dieu est la source de l'amour. Donc Dieu est celui qui définit l'amour. Alléluia. Et ce que Dieu n'a pas défini comme l'amour ne peut pas être défini comme l'amour par l'Église. Ce que Dieu n'a pas défini comme amour ne peut pas devenir une norme au sein de l'Église. Je vous ai souvent dit que quand je n'étais pas convertie, j'étais étonnée de voir des églises dans lesquelles j'ai grandi, les églises anglicanes, marier des gens qui vivaient ensemble. Moi, je n'y voyais aucun inconvénient, mais je savais que c'était contraire à ce qu'ils étaient censés croire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vois que les chrétiens étaient hypocrites. Et les vicaires n'en parlons pas. Si vous connaissez ces gens, vous savez comment ils vivent. Ils viennent à l'église ensemble et ils viennent de la même maison. Et vous les mariez comme s'il y avait, sans problème. On n'évoque même pas la question. Je n'étais pas convertie. Bien-aimés, l'amour de Dieu ne justifie pas des travers. L'amour de Dieu est saint. L'amour de Dieu est pur. Tout comme la bonté de Dieu, comme je vous ai expliqué. Dans son amour, Dieu a défini quelles sont les frontières de l'amour. Quelle est la configuration de l'amour. Ce que Dieu a défini comme ne constituant pas l'amour, nous ne pouvons pas l'appeler l'amour. C'est pour cela que l'amour n'est pas l'émotion. Vous me suivez?
Autre exemple que je vous donne toujours, vous ne pouvez pas dire, ah, Dieu merci. On va pouvoir partir ensemble, moi et le mari de la voisine. Parce qu'on s'aime. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est une perversion de l'amour. Parce que l'amour ne fait pas de mal à autrui. Alléluia. Ou je suis un homme marié, mais cette fille, elle est tellement agréable, elle est tellement bien. Dieu nous a mis ensemble, il a mis en amour entre nous. Ça, ce n'est pas Dieu. Vous avez une émotion, vous ressentez quelque chose pour la personne, mais ce n'est pas légitime. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas légitime. Une fois, je suivais un programme pour les jeunes. Et il y a une fille qui a posé une question. Elle a dit, oui, mais dans le cas de quelqu'un, vous savez, quand les gens disent quelqu'un, ils parlent d'eux-mêmes, mais ils essaient de tourner la chose. Oui, mais vous regardez, par exemple, le cas de quelqu'un qui a été approché par un garçon qui est pratiquement pasteur, il travaille avec le pasteur, et ils sont ensemble, et ils sont censés se marier, et après ce garçon a dit, mais vraiment, ça me brûle, vraiment, si tu m'aimes, il faut que tu acceptes. Et elle a accepté. Vous savez ce qu'elle a accepté? N'est-ce pas? Emmanuel est là, donc je ne vais pas dire plus que ça. Et elle a accepté. Parce que vraiment, il allait mourir sans. Vous comprenez que ça, on meurt, n'est-ce pas? Là, sa vie était en danger. Et elle a accepté. Et après, elle s'est sentie mal. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est le premier mot pour l'amour qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Eros. Ça, ce n'est pas agapéo. Vous me suivez? Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui voulait profiter de quelqu'un d'autre. Entre parenthèses, une fille qui vous dit, oui, mais on est quand même fiancés, on n'a pas besoin d'attendre le mariage. Elle ne vous aime pas. Elle veut utiliser votre corps pour se satisfaire. Ou un garçon qui vous dit, oui, mais on est ensemble, on n'a pas besoin d'attendre le mariage. On sait qu'on va se marier. Si on sait qu'on va se marier, on se calme. N'est-ce pas? On se calme. Parce qu'un garçon qui sait ce que dit la parole de Dieu et qui décide qu'il ne veut pas suivre la parole de Dieu, veut te convaincre de le suivre, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui veut t'utiliser pour se satisfaire. Et quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas lui imposer quelque chose qui va être une marque sur sa conscience. Est-ce que vous me suivez? Vous lui dites, ah, tu m'aimes? Mais tu sais que si on fait ça, ça va être sur ma conscience pour le restant de ma vie. C'est ce que tu veux pour moi dans ton grand amour pour moi? De même, vous êtes une fille vient vous dire qu'elle vous aime. Ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour entre sœurs, oui. Mais Eros entre nous, ça n'existe pas. Selon Dieu, ça n'existe pas. Oui, ça existe sur YouTube, ça existe dans la société, mais pas dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu est amour et l'amour vient de Dieu et c'est Dieu qui définit l'amour. Le reste, c'est une distorsion de l'amour. Soyons clairs. Parce que je dis, on n'est plus du tout clair dans l'église. Soyons très clairs. Vous êtes un garçon, vous dit oui, mais c'est Dieu qui a mis cet amour dans mon cœur pour toi, on va se marier. Non, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour n'est pas juste une émotion. C'est un choix. C'est un choix. Et c'est basé sur le modèle biblique. Alléluia. Nous aimons comme Dieu nous a aimés. Et nous allons terminer sur ce point. Nous allons prier. Nous allons demander la révélation de l'amour de Dieu. Nous allons demander de connaître Dieu comme amour, comme nous sommes censés le connaître. Alléluia. C'est cool. Vous dites, oui, mais si je ressens quelque chose pour Philippe, pourtant il est marié, vous déressentez ce que vous ressentez. Alléluia. Vous allez prier et vous dites, Seigneur, détruis ça en moi. C'est une émotion, ce n'est pas l'amour. Et c'est illégitime.
parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Il a fait alliance avec quelqu'un d'autre devant le Seigneur. Et les femmes sont fortes pour ça. On dit, oui, mais sa femme est mauvaise. Ce n'est pas ton problème. Il l'a épousée, les yeux ouverts. Une fois, quelqu'un m'a dit, oui, sa femme l'a ensorcelé. Ben, qu'il vienne avec sa sorcellerie. Toi, va chercher quelqu'un qui n'est pas ensorcelé. Les gens vont vous sortir toutes sortes de choses. Ils n'avaient qu'à prier pour ne pas être ensorcelés. Et vous allez entendre des femmes, les femmes parfois se laissent avoir, bien, mais ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Oui, mais le pauvre, il est malheureux, sa vie est triste. Et tu es sa mère? Oui, sa vie est triste, occupe-toi de ta propre vie. Elle n'est pas très joyeuse non plus. Hein. Cette idée de vouloir sauver les gens, allez sauver les perdus. Laissez les hommes mariés, s'il vous plaît. OK? Vous avez envie de sauver quelqu'un? Allez sauver quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Arrêtez de vouloir sauver les hommes mariés hors de leur foyer. C'est une épidémie dans l'église. Et les gens disent et les femmes disent qu'elles sont chrétiennes. Oui, mais moi je vois ça, sa femme n'est pas convertie. Raison de plus de montrer l'exemple d'une femme chrétienne pieuse et vertueuse, pas voleuse de mari. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. J'espère que vous n'êtes pas concernés. Mettez-nous d'accord qu'il y a quelqu'un en ligne qui est concerné, n'est-ce pas? Bien-aimé, l'amour de Dieu est saint. L'amour de Dieu est pur. L'amour dans le royaume de Dieu est conforme aux principes bibliques, pas aux principes de la société. Il est conforme aux principes bibliques. Quelqu'un doit régir votre perception de la vie, que ce soit Dieu et pas le monde. Quelqu'un va vous dire, oui, mais le monde moderne est juste revenu aux pratiques anciennes. Nous restons sur la parole éternelle. Est-ce que vous me suivez? Il est impératif que nous soyons fidèles à nos convictions, que nous soyons fidèles à Dieu, fidèles à la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes que vous rencontrez qui vont essayer de changer votre manière de voir sont déjà perdus émotionnellement, perdus mentalement, ne savent plus quoi faire, mais trouvent l'assurance dans le nombre. Oui, mais toi, tu vas être juste différent de tout le monde. Où est le problème? Je préfère être seul avec Dieu. Il est essentiel que nous comprenions que Dieu seul définit l'amour. La question n'est même pas sujette au débat. Il n'y a pas de mi-chemin. Vous laissez aux gens la liberté d'avoir leurs principes et vous gardez la liberté d'avoir les vôtres. Ce n'est pas sujet au débat. Je ne veux pas aller aussi à convaincre Dieu de changer son avis. Seigneur, tu vois, on est au 21e siècle. Peut-être que tu devrais mettre un peu d'eau dans ton vin. Non. C'est un amour éternel. Les principes de Dieu sont éternels. Et nos convictions sont éternelles. Et notre amour pour Dieu est éternel. Alléluia. Nous croyons au mariage entre un homme et une femme. Nous croyons à l'amour de Dieu dans le couple, la fidélité. Donc, si vous êtes un homme ici et que vous êtes marié et que vous êtes en train de regarder, vous dites, ah, mais si elle est jolie, hein, arrêtez tout de suite. Alléluia. Ou dans la salle ou en ligne. Parce qu'en même temps, dans l'église, nous faisons la morale aux gens de l'extérieur. Parce que leurs actions nous paraissent, oh, comment ils peuvent, mais à l'intérieur de l'église, l'adultère, la fornication.
un tel dirigeant qui divorce sa femme pour partir avec une telle. Pourquoi? Où est-ce qu'on trouve ça dans la parole? Les standards ont beaucoup baissé parce que nous n'avons plus de respect pour la parole de Dieu. Et nous avons perverti le sens de l'amour. La parole de Dieu nous dit que l'homme doit aimer sa femme. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui ne savent plus ce que c'est aimer. Donc si vous êtes un homme, priez beaucoup. Enfin, vous êtes un homme. Dieu aux hommes, priez beaucoup, beaucoup. Dieu vous révèle ce que c'est aimer. Comment est-ce qu'on aime sa femme? Nous avons vu que dans l'amour, c'est un don mutuel. Je donne. Je donne. Nous allons voir comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il nous a donné, n'est-ce pas? Jésus donnait la gloire au Père. Le Père donnait la gloire au Fils. Le Saint-Esprit donnait la gloire au Fils et le Fils donnait la gloire au Père. Vous me suivez? Et la parole de Dieu nous dit que là, et Jésus nous a aimés avec le même amour dont il a été aimé par le Père. Et le Père nous aime avec le même amour qu'il a pour Jésus. Et donc, nous voyons que dans l'Église aussi, c'est la même chose. Nous avons cet amour envers Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'image de la relation entre un homme et une femme. Ce qui veut dire que cet amour doit être sacrificiel. Je parle ici aux hommes, s'il vous plaît. Vous savez, il était un temps où on pouvait dire aux femmes de se taire et de s'asseoir et de rester dans son mariage. Aujourd'hui, apprenez à aimer, suivre le principe biblique, pas le principe de la tyrannie. Parce que les femmes ont rejeté la tyrannie. Donc, il est temps de revenir au principe biblique, c'est-à-dire le principe de l'amour. Je sais qu'il y a des femmes qui sont particulières. Mais dans mes plusieurs décennies d'existence sur Terre, j'ai rarement vu une femme qui était aimée par son mari. Aimée comme la parole demande qu'elle soit aimée et qui a décidé de le quitter. Est-ce que nous pouvons revenir à la parole de Dieu? L'amour. Selon Dieu. L'amour. Je sais que nous aimons beaucoup la soumission et je crois à la soumission. Mais si nous parlions autant de l'amour, au moins autant que nous parlons de la soumission, les mariages dans l'Église seraient parfaits. Donc je veux interpeller les hommes. Vous avez instruction de Dieu d'aimer vos épouses et les futurs mariés. Non pas de les exploiter. Et leur dire, je brûle, on va quand même se marier. Non, non. Ça, ce n'est pas être un homme selon Jésus. Mais d'apprendre du Père, cet amour extraordinaire du Père, apprendre à aimer. Et nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Remercions le Seigneur pour sa parole.